Le titre Who's Afraid of Red, Blue and Yellow dit beaucoup de choses sur l'exposition. D'où vient l'idée de faire cette référence à Barnett Newman et à la couleur qui a une place tellement importante dans l'exposition? Je pense que le point de départ, c'était aussi de s'intéresser à comment ces trois couleurs ont été à la fois standardisées, capturées, réduites, et comment à travers cette exposition, en fait, elles deviennent partie intégrante des œuvres et elles permettent de créer de manière aussi efficace, aussi précise, des mondes, qu'à la fois le monde souterrain à travers la couleur rouge, que j'identifie au feu, que j'identifie à presque un tunnel. Il y a le monde bleu que j'associe à l'océan, à la terre, à la roche, à une matérialité peut-être plus forte et plus humaine. Et il y a la salle jaune où on arrive dans un monde qui est le monde de l'au-delà, qui est le monde en fait de l'invisible, où tout d'un coup on arrive vraiment dans un espace où c'est émotionnel. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton rapport à la poésie? Parce que tu es poète, et Hugo est aussi poète. Je crois que la poésie, c'est surtout un portail vers le langage. Et souvent, quand je me situe par rapport à mon travail, je parle bien sûr de mon identité culturelle, mon identité sexuelle, mais il y a aussi l'identité de classe, où les personnes qui viennent de classes plus populaires vont avoir moins de plateformes pour justement parler. Je crois que très tôt, j'ai développé une forme de désir d'expérimenter avec le langage, et c'est tout l'objet de la vidéo Art to Love, où là, je parle de cette difficulté de parler, dire, que c'est compliqué d'être soi. Et dans la salle où on se trouve, finalement, c'est une autre exploration de soi, puisqu'à partir de ce lit, des poèmes émergent d'une certaine manière sur des draps, dans l'espace. Peut-être que tu peux raconter l'histoire de ce lit, son origine, ce lien avec Daria. Daria, ouais, c'est vraiment ce personnage un peu désabusé de l'adolescente lycéenne qui en fait se retrouve dans un monde où elle se sent un peu à part, elle se sent un peu étrange et elle a envie de provoquer justement des formes d'émotions ou des réactions autour d'elle. Et donc dans cette salle bleue, avec les poèmes qui sont projetés sur ces draps en tissu, je me suis mis à imaginer et à vouloir un peu construire un lit qui serait son lit, mais un lit qui serait magique, qui serait en fait un espace d'utopie. Tu disais d'ailleurs, la salle bleue, on était dans cette utopie en train de se construire, de s'imaginer, et que peut-être on était dans l'utopie réalisée dans la salle jaune. L'espace, effectivement, dans la salle du dessus est un espace suspendu où le temps et justement l'espace sont complètement confondus et où en écho avec les horloges sans aiguille d'Hugo, on a vraiment quelque chose qui se dérègle. Et ce dérèglement, je le trouve très puissant parce qu'il permet un peu d'ouvrir des mondes, d'ouvrir des fictions. Donc là, on revient à Daria, mais on revient aussi au film. Et ces pendules, c'est aussi un espace de méditation, d'hypnose, c'est un objet magique. Je crois que mon intérêt pour la culture populaire et aussi ce qu'on va appeler la culture plus d'histoire de l'art, académique, etc., c'est mon envie de réenchanter un peu ces notions-là, de redorer le blason à la série, mais aussi à la musique, aux clips vidéo qui sont aussi pour moi très importants, et de leur donner une place plus noble. Mais on en revient presque au début de l'exposition avec cette idée de rendre hommage à Barnett Newman et avec cette idée de repenser les catégories et de le permettre à travers la couleur, à travers la poésie, à travers l'imagination. Et cette exposition, elle est avant tout une invitation à réenchanter nos émotions et à les revivre à travers la joie, peut-être la peur, enfin voilà, tout le spectre des émotions. Et je trouve que ce qui nous réunit beaucoup avec Hugo, c'est vraiment ce rapport à la mélancolie et à la poésie, qui sont, je trouve, deux éléments très forts dans son travail et dans mon travail, et qui se retrouvent ici complètement en fusion et en cohabitation, je l'espère, dans la plus belle symbiose.